Et bonjour, on est reparti pour la suite de Foundation. On s'était arrêté au moment de construire une extension pour les impôts à notre manoir. Donc on va ajouter ça tout de suite. Donc on nous demande de construire une tour de manoir de type petite. Donc celle-ci. Qu'on va coller où on veut sur notre manoir. En vrai, sur le devant, ça peut être sympathique. On peut tout à fait augmenter la taille comme ceci, pour faire un truc un petit peu plus sympa. Ou alors le mettre peut-être plus vers l'arrière. Ici, ça me paraît pas mal en vrai. Je pense qu'on va valider ici. Ok. On construit. Et après, on va du coup affecter un villageois à cette tour qui nous servira de bureau d'impôt. Pendant ce temps-là, nos petits villageois travaillent. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Améliorer les camps de bûcherons. Ok. Donc, affecter quelqu'un au poste sylviculteur, on l'a fait dans l'épisode précédent. Tracer une zone de reboisement facultative. Ça, il me semble qu'on l'a déjà fait du coup. C'est bizarre qu'il la valide pas. Ok, là il l'a validé. On a juste ajouté une petite partie. Ensuite, acquérir amélioration pour camp de bûcheron. Dans le menu progression. Ok. Progression, camp de bûcheron. 50 pièces et j'en ai 243. C'est suffisant. Et du coup, on va pouvoir améliorer notre camp de bûcheron. Qui nous permettra de stocker plus de bois et d'embaucher plus de bûcherons dans le même camp. Ça nous évite de construire un autre camp de bûcherons. C'est plutôt pratique. On va mettre une tente, ouais, ça va nous ajouter un bûcheron. Et ça, du coup, on peut le mettre tout autour du camp, pas trop loin, pour l'améliorer. Je vais placer la petite tente ici. Et on pourrait augmenter peut-être le stockage. Là, ça nous augmente de 10 ressources. 25. Là, je peux mettre un autre stock de bois. Qu'est-ce que c'est ça? Augmente la limite de travailleurs de 2. Ah, intéressant. Je vais peut-être mettre ça. Attendez, ça coûte combien? Non, je peux pas. Il demande du tissu et le tissu, je n'y ai pas encore accès. Donc, on va mettre un truc beaucoup plus simple, genre celui-ci. Hop, ok. On va avancer le temps pour que ça aille un petit peu plus vite. Pour notre tour, qu'est-ce qu'il leur faut pour... Ok, il faut de la pierre, des planches et des outils. Donc normalement on a tout ce qu'il faut. Ah, là on a un messager. Alors, il nous demande de faire un échange. Donc d'échanger 50 de bois pour 75 pièces et 5 pièces de je ne sais plus quelle faction. Donc on va accepter parce que de toute façon on peut pas forcément avoir mieux que ça. Donc je vais accepter. Et dès qu'on a 50 de bois, je lui vendrai. Et on a du coup 14 jours pour faire cette mission. Sinon, elle s'annule. Et une fois qu'on aura nos améliorations de construites, on pourra embaucher 3 bûcherons supplémentaires. Donc ça c'est plutôt cool. On recrute des villageois. Ils ont pas l'air très pressés. Est-ce que je peux construire autre chose en attendant? Service. Église, ok. On va pouvoir construire une église. Je crois qu'il y a une mission pour ça.
Est-ce que ça va me la demander? Je ne sais pas. Et en gros, l'église, c'est un petit peu le même type de bâtiment que pour le manoir. On va pouvoir ajouter des parties à l'édifice. Et plus l'édifice est grand, plus il est prestigieux et plus il nous rapporte voilà, du prestige ici. Donc là, en l'occurrence, la splendeur du clergé, je pense plus. Donc voilà, on a 3 monnaies et 3 splendeurs distinctes en haut. Pour l'instant, tout est à 0. On a le tiers-état, la noblesse et le clergé. Et en gros, pour augmenter ces points de splendeur, il va falloir construire des bâtiments ou embellir des bâtiments avec des décorations, etc. pour notamment attirer ces différentes factions en fonction du bâtiment en question. Et ce genre de mission qui nous propose des échanges, ça nous rapporte des fois quelques pièces spéciales qui nous permettront après de les dépenser ici. Parce que chaque faction a ses points de compétence qui ne peuvent être achetés qu'avec les pièces de cette faction-là. Donc c'est une chose à pas négliger si on veut avoir accès à tous les bâtiments. Ok, donc notre tour des impôts est construite. Donc il faut que j'assigne quelqu'un au poste de collecteur d'impôts. Ok, du coup j'y ai fait une erreur. Donc comme ça on va le voir en vidéo. Là en gros la tour a été comptée comme faisant partie de la grande salle. Et en fait j'aurais dû faire plus ici et faire bureau des impôts. Donc ce que je vais faire c'est que je vais détruire celle-là malheureusement. Je la détruis. C'est pas grave, on aura perdu un petit peu de temps mais j'ai pas le choix. Et il faut bien penser au petit plus ici et rajouter une nouvelle section bureau des impôts. Et là du coup on a vraiment 2 bâtiments distincts. C'est pas grave. Tac, je la remets ici. Ok. Donc là, normalement, c'est ok. Alors, affecter quelqu'un au poste suivant. Voilà, donc nos améliorations du camp de bûcheron ont été faites. Donc, on va pouvoir assigner 3 autres personnes. Parce qu'on a pas mal de gens qui sont sans emploi. Là où on voit bien 6 personnes pour l'instant. Et comme ça, on va couper 2 fois plus de bois dans cette zone. C'est plutôt cool. Ah bah ok, ils ont pas mis trop de temps, c'est cool. Donc les impôts, on va assigner quelqu'un. Voilà. Une personne est assignée. Et ensuite, donc là, il nous félicite, c'est très bien. On gagne des pièces du coup du tiers-état. Et on nous demande d'augmenter le taux d'imposition. Donc ça se passe du coup dans registre royal, dans impôts. Et on va imposer nos villageois un petit peu, pas trop parce que sinon forcément le pourcentage de bonheur va diminuer. Et comme on est en début de partie, on va pas trop se fâcher avec nos habitants. Bon, j'ai pas pu du coup réaliser la mission avec le bois. Je produis pas assez de bois pour l'instant pour réussir ce genre de mission. Il n'y a pas de point de malus pour celle-ci, donc ça va. Mais c'est vrai que des fois, si vous acceptez une mission et que vous ne la réussissez pas, des fois il y a des petits malus. Là, c'était pas le cas. Ah oui, on avait dit aussi qu'on déboiserait un petit peu cette partie. Donc on a juste comme ça à sélectionner des zones. On va pas tout enlever pour garder un petit peu d'arbres quand même. Voilà. On y verra un petit peu plus clair ici. Donc obtenir un bénéfice mensuel supérieur à 10 pièces grâce aux revenus des impôts. Ça va se faire petit à petit. On va augmenter les logements. Il manque de logements et de services. Les services, du coup, on va construire une église et ils seront très contents. Puisque le jeu ne me propose pas de mission, du coup on va le faire nous-mêmes. J'augmente juste légèrement la zone. Alors, je
pense qu'on va décaler la forêt. Comme on a acheté une nouvelle parcelle ici, on va mettre plutôt le camp de bûcheron, tout ça ici, et on va agrandir la zone résidentielle par ici, je pense. Parce que sinon tout va être un petit peu trop fragmenté. Donc, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, il n'y a vraiment aucun souci à déplacer tous les bâtiments. Ça va demander quelques ressources. Là, on a un marchand qui arrive. Donc, on va retracer une zone d'exploitation forestière, une grande zone. Ok. Et par la même occasion, une zone pour reboiser, évidemment. On va superposer. Ok. Et ici, on va supprimer cette partie-là. Hop. Et on va agrandir notre zone résidentielle. Ok. On a un message. Qu'est-ce que c'est ? Grâce à vos échanges croissants, les gens sont nombreux à vouloir s'installer à Noursbury. Cependant, le village peine à nourrir la main-d'œuvre supplémentaire et vous demande donc de lui faire une livraison vitale de pain. Oui, pas de souci, mais c'est juste qu'on n'a pas encore de boulangerie, on n'a pas encore de champ. Donc on va déplacer le camp de bûcheron. Normalement, je peux tout déplacer en même temps. Si je mets ça là... Voilà, là je peux déplacer tout le... Ok, donc en fait il faut que tous les modules supplémentaires soient vraiment accolés au module principal en fait. Et là je peux déplacer tout le camp. Ok. On a réussi à déplacer le camp de bûcheron. La scierie pour l'instant je peux la laisser ici. Elle dérange pas trop. On a des nouvelles maisons qui se sont construites. On va dégager un petit peu la vue. Ici ce sera un petit peu le cœur de notre village, donc autant déboiser dès maintenant. Et du coup voilà, on a réussi la mission avec les impôts. Et là on va nous demander d'améliorer une route commerciale pour vendre plus d'items à nos voisins. Mais c'est une mission qu'on va pas pouvoir avoir tout de suite. On a débloqué, je pense... Non, on va débloquer d'autres trucs. On va acheter des trucs dans le menu progression. On va débloquer les clôtures. Ce qui va nous permettre un petit peu de cloisonner nos zones. Et de éventuellement mieux gérer les chemins que prennent les habitants qui des fois passent un petit peu n'importe où. Donc on va pouvoir débloquer tout ce qui est vêtements, donc bergerie, tissanderie et atelier de tailleur. C'est pas une priorité pour l'instant. La priorité vraiment ça va être le pain. Puisque c'est de la nourriture raffinée. Donc c'est un petit peu mieux pour nos villageois. On va... qu'est-ce qu'on peut débloquer aussi ? En vrai, le tailleur de pierre, ça peut être très intéressant. Ça, est-ce que c'est... Ça, en vrai, on pourrait. Mais je pense que... on n'aurait pas les ressources nécessaires. Ah, on va prendre bien sûr la boucherie. Voilà. Donc on a pris 3 améliorations qu'on va appliquer. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors.
Ok, on nous a donné plein de missions là. On va faire... Donc celle-là on va la faire de toute manière puisqu'on va faire du pain. Celle-ci... Ok, on va voir si on peut la faire maintenant. Accomplir le mandat, discuter d'une taxe avec vos villageois. Je sais pas si on va être très heureux que je les taxe encore. On va essayer, hein. Je pense qu'ils vont faire un peu la gueule. On va aller dans mandat du coup. Et on va discuter d'une taxe avec vos villageois. Discuter. Donc forcément là on aura un bonheur vraiment de moins 30%, c'est pas forcément foufou. Pour la mission on va le faire. Ah bah ça y est, ça a déjà été validé. Donc on a perçu toutes les pièces, d'accord. Mais ils vont être vraiment pas contents du tout. Ah oui ok, ça va être... Waouh, mandat de taxe, ouais, ils sont pas contents. Du coup, pour les rendre un petit peu plus heureux, on va créer du pain. On va faire du pain. Je vais acheter peut-être une nouvelle portion de terre. Genre ici. Ok. On va déboiser un petit peu ici pour faire les champs. Parce qu'il nous faut pas mal d'espace, mine de rien. On va juste pas détruire ça. Ça peut être vraiment intéressant. C'est pour l'exploitation de la pierre. Donc pour le champ, on va prendre une ferme de blé qu'on va mettre, peu importe, on s'en fiche. Pourquoi pas ici, ça pourrait être sympa. Je construis, normalement j'ai ce qu'il faut, 4 outils et 20 planches. Donc on a ce qu'il faut, ça va être construit rapidement. On recrute, on a quand même déjà 9 personnes sans emploi. On va pas trop en prendre non plus parce que sinon on aura notre population pas très heureuse quoi. Déjà qu'on leur a mis une petite taxe pas très sympa. Donc vous voyez on a dégagé un petit peu la pointe là et c'est vraiment très mignon. Bon, des fois l'entrée est un petit peu... faut pas regarder forcément de près parce que bon c'est quand même généré procéduralement mais c'est quand même très bien fait. Ici tout le monde s'en sort très bien et du coup une fois qu'ils auront construit cette petite... on peut déjà assigner des agriculteurs. On va pouvoir tracer aussi la zone de champ comme on a fait pour la forêt, comme on a fait pour la zone d'habitation. Et on a aussi du coup débloqué la chasse, mais par contre je pense que la chasse, on n'aura pas accès à beaucoup de gibier puisque on n'a pas beaucoup de forêt et le peu de forêt qu'on a, on l'exploite. Du coup, je pense que le gibier, voilà on en a un petit peu ici, mais on va détruire cette forêt donc compliqué. À la limite ici un petit peu, on va pouvoir mettre une hutte, mais sinon c'est tout. Mais sinon voilà, dans les forêts reculées, on a vraiment beaucoup de gibier, donc ça sera intéressant quand on aura pas mal d'argent pour s'agrandir. Et vous voyez que la map est très grande, on peut aller vraiment très loin. Mais pour l'instant on n'a que 3 terres. Donc zone de chasse c'est pareil, on va la délimiter par un tracé. Donc on va prendre le tracé là au fond, enfin la forêt au fond. Je pense qu'on peut en avoir un petit peu. Ok, et on va mettre une hutte de chasse. Hutte de chasseur, on va la mettre... Alors ce qui est le cercle rouge là qui est autour des bâtiments, c'est les bâtiments qui produisent du bruit, voilà, de l'inconfort pour les habitations qui sont proches. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre un petit peu tout ensemble. Je vais mettre la hutte, pourquoi pas par ici, en lisière de forêt. Hop. Et on va également construire une boucherie. Pour après
mettre une étale ici alimentaire et vendre notre viande. D'ailleurs il faut que j'en mette une pour le poisson. Parce que là mes habitants n'ont pas accès au poisson alors que j'en pêche depuis un petit moment. Donc la boucherie, je peux la mettre... Je pense pas l'éloigner trop non plus du centre-ville. Je pourrais la mettre par là. Un petit peu à côté de la scierie, etc. Ça peut être cool. Et puis de toute manière, on pourra la déplacer si on veut. Donc là, on nous demande, voilà, c'est la même quête que tout à l'heure que j'ai pas réussi. Là, j'ai déjà 100 de bois, donc je vais l'accepter tout de suite et je vais confirmer tout de suite. Voilà, j'avais déjà les ressources nécessaires pour accepter, pour accomplir la quête. Et du coup, on a obtenu un peu d'argent et des pièces, du coup, de noblesse. Ce qui nous permettra d'accéder à tout cet arbre-là de compétences. Mais pour dépenser certaines compétences, il nous faut les points de splendeur. Ok. Du coup, on va faire une étale de poissons. On construit. Ok. Ok, donc là, notre ferme est construite. Elle est finie, là? Elle est finie. Et on va tracer un champ. Donc nos petits potes normalement ici vont détruire la forêt, ils prennent un petit peu de temps mais ça va être fait normalement. Et on va tracer, voilà, tout ce qui est en jaune, ce sera le champ. Là c'est trop grand, il est sérieux? C'est pas grand du tout là ce que je fais. Attendez, le jeu me dit que c'est trop grand. Ok, je vais juste tracer un mini champ du coup. Mais c'est curieux parce que normalement 3 travailleurs me permet de faire un champ beaucoup plus large. Bon, on va laisser comme ça et on verra, on y reviendra un petit peu après. On va déjà pouvoir récolter du blé. On va assigner un chasseur, même 2 chasseurs à la hutte de chasseurs. Qui vont pouvoir chasser ici, il y a du gibier, très bien. Où en est notre étal? Ok, ça avance. Donc on va pouvoir faire du pain, il nous faut du coup un moulin et une boulangerie. Moulin, on va le mettre. De toute façon, on va agrandir notre champ. Je pense que là, il est un peu petit. On a un marchand qui est venu. Je pense qu'il nous a acheté des choses. Toc toc toc. Et une boulangerie. Boulangerie, ça produit pas forcément de bruit. Du coup, on peut le mettre en centre-ville. Il n'y a pas de souci. Ok, boulangerie ici. Et du coup, on a débloqué effectivement les barrières. Donc là, c'est si vraiment on veut que les habitants arrêtent de passer à un endroit spécifique. Genre là, par exemple, ils coupent, donc bon, les maisons, là, ça passe un peu n'importe où. C'est pas obligatoire, en vrai, c'est juste une question esthétique. Que j'apprécie, en vrai. J'aime bien quand les choses sont bien faites. Mais là, on est au début du jeu, du coup, c'est pas forcément... nécessaire. Ah, ils passent aussi par là, c'est très cool. Vraiment, ça c'est vraiment très cool qu'ils fassent leur propre chemin. Ici ça va, c'est pas trop dégueu. Voilà, donc pour l'instant... Ici ça passe, vous voyez, vraiment à travers la maison. Du coup on peut mettre une barrière ici pour que les petits persos passent juste sur le côté. Donc si je veux vous montrer vite fait... Ça donnerait un truc comme ça. Alors je leur fais un petit jardin sympathique. Je peux tout à fait modifier l'emplacement des barrières et je peux faire des angles plus voilà, moins arrondis, plus aigus.
Et voilà, ils auront un petit jardin sympathique et tout le monde arrêtera de passer dans leur jardin. Donc si je vais construire, on va avoir les petites barrières qui vont se construire. Donc on a notre étal qui est terminé, on va assigner quelqu'un et on va vendre notre poisson. Est-ce qu'on a commencé à faire de la viande? Non, pas encore. Non, puisque ma boucherie, je crois, n'est pas terminée. Ah, c'est parce qu'on n'a pas assigné de personnage. On assigne 2 bouchers. En poisson, on est pas mal. En baie, on est pas mal, même si je pense que je peux en rajouter un. Parce que c'est quand même la nourriture de base, donc on a beaucoup de baies en plus. La nôtre, elle est où déjà? Elle est ici. Donc je vais en mettre un par là. Voilà, petite hutte de baie, très bien. Un messager s'approche, très bien. Donc on a commencé... Attends, qu'est-ce qui est considéré... Ah oui, la viande est considérée comme raffinée. Donc on va plutôt exposer de la viande ici. Voilà, comme ça on va remplir l'objectif de cette mission et terminer la mission. Et on va refaire une étale, mais de poisson cette fois. Voilà, là c'est un petit peu la route du marché. Ok. Alors, qu'est-ce que... Ok, il nous fait cadeau d'outils et de pièces. Très gentil, merci à vous. Le moulin est en train d'être construit, c'est très bien. Le moulin est fait, on va pouvoir... Voilà, embaucher peut-être 3 personnes et la boulangerie également. Et on pourra faire du pain et le vendre. On va construire l'église. On a les ressources qu'il faut, donc on va le faire. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Genre ici, ça serait joli, je pense. Ouais, où s'arrête mon territoire au juste? Je ne me rappelle plus. Ok, juste ici. Donc ouais, l'église sur la côte, ça pourrait être sympa. Donc pareil, on va commencer avec petit. Donc il nous faut une pièce, un clocher et un accès à l'intérieur évidemment. Donc pour l'instant on a des églises basiques en bois et en toit de chaume. Mais en améliorant tout ça évidemment on pourra construire des églises plus en pierre et plus solides. Donc ça nous demande... Ok. Et en fonction des pièces, plus elles sont grandes bien sûr, plus elles peuvent accueillir de monde. Donc on va prendre une grande église, comme ça on sera tranquille. Admettons, je mets ça ici. Genre ici. L'entrée ici, on peut monter le toit si on veut un truc plus grand, plus impressionnant. On va mettre un petit clocheton avec la petite croix au-dessus et on va mettre un clocher rustique pour la forme, je pense, histoire de donner un petit peu de... Ouais, on l'a construit juste comme ça pour commencer, sachant qu'on n'a pas non plus énormément de ressources. Je peux aussi construire sur les côtés... Ah, celle-là était plus... Non, c'est celle-là que j'ai mis. Oui. Attends, quoi? Ah non, celle-là est plus étroite. Ok. À la limite, je peux, comme ça, sur le côté, la rallonger, ça peut être cool. Et du coup, on aura une église qui pourra accueillir jusqu'à 48 personnes. Et nous apporterait une splendeur du clergé seulement. Parce que bon, c'est une église en bois. J'ai très envie de mettre une belle tour. Genre comme ça. Vraiment, ça peut être stylé. Hein. Je pense que sur la colline, c'est vraiment cool.
Par contre du coup ouais ça nous coûte quand même pas mal de ressources, mais on y va. Elle me plaît bien et nos habitants seront beaucoup plus satisfaits. Notre petite boulangerie, on va bien sûr embaucher du monde. Ici pareil, pour plus tard on pourra, une fois déverrouillé dans le menu de la progression, augmenter le nombre de fermiers, enfin d'agriculteurs pour une même ferme, comme on a fait pour le camp de bûcherons en fait. Ça c'est vraiment stylé. Une fois notre église construite, on va évidemment embaucher un prêtre. Logement insuffisant. Donc on a déjà atteint une limite de logement. Déjà ça va très vite. Ces maisons là du coup comme je vous l'ai dit pourront évoluer. Pas tout de suite parce qu'on est encore au début du jeu. Et elles pourront du coup accueillir plus de gens. Ici ils pourraient peut-être en construire une. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Sinon on va là derrière peut-être. Ah mais non là c'est pas notre territoire. Ici à la limite je pourrais faire une petite zone habitable. Ok on a déjà des maisons qui se construisent donc effectivement on était dans le besoin. Ok. Le grenier pour l'instant on stocke les baies, le poisson on est déjà à 100. On va stocker la viande bien sûr. Et le pain, la farine. Ou le blé plutôt. Le blé. Du coup je vais checker au niveau des échanges où on en est. Là je peux juste acheter. La viande je peux en vendre mais j'en ai pas beaucoup. Du coup on va en vendre que à partir de... Je dirais au moins 30 clairement. Ok on a accompli une mission. Donc la mission de la nourriture à raffiner. Le fromage on ne peut pas encore en faire. On n'a pas l'équipement pour. Les planches je vais en vendre à partir de 20. Pierre de taille, on n'a pas encore... Oui, c'est ça qu'il faut que je mette. Un atelier de tailleur de pierre. Qui doit se trouver ici. Hutte de tailleur de pierre. Très bien. On va mettre à côté de la mine là, de pierre. Construire, ok. Là, en vrai, on pourrait, pourquoi pas remettre un petit ponton de pêche. Ok, même si on a déjà beaucoup de poissons, mais bon. Comme ça, on en aura encore plus. J'ai actuellement 2 personnes au chômage. On va les assigner... Le moulin, non. Eux, ils attendent la farine. Donc, ça sert à rien que j'embauche plus que ça. L'église... Bah, je vais déjà assigner le prêtre. Voilà, il a déjà son petit boulot. Et je vais assigner les deux, le dernier au grenier. Ok, on va... là, j'ai 82 pièces. Normalement, j'ai installé tout ce qui est possible d'être installé. J'aimerais vous montrer quand même l'église avant de couper la vidéo. Du coup, qu'est-ce que je peux améliorer ? En vrai, je pense prendre ça quand même. Ça pourrait être intéressant de produire déjà de la laine, du tissu, etc. Puisqu'on n'en a plus. Donc, pour les animaux,
c'est comme pour les champs, on délimite une zone où les moutons pourront faire leur vie. Donc la limite là, ça pourrait être ok. Donc là on est à un moment du jeu où on a beaucoup de construction en même temps, donc des fois les ressources sont un petit peu longues à farmer. Là on a l'église qui est en attente et on a la bergerie aussi qui est en attente. Ça demande pas mal de ressources. On a un ponton en attente aussi. On peut, si on veut, mettre une construction en prioritaire. Du coup, je pense que je vais mettre l'église en priorité. Pour qu'on voit le résultat final, parce que c'est quand même un petit peu long à faire. Sinon, ben, tant pis. Je regarde quand même si j'ai assez. Le bois c'est bon, les outils c'est bon. Et les planches c'est bon. Donc normalement, là ils vont tout ramener, ils vont la construire très rapidement. Et vous voyez, depuis qu'on a mis nos barrières, les petits gens passent ici et non plus le long de la maison. Donc c'est plutôt cool. L'étal ici, ils veulent pas la construire ou comment ça se passe? Ah, on a un échange de proposés, donc je pense que je vais accepter. C'est encore du bois, c'est la plus classique des échanges. Même si là j'ai quand même besoin de pas mal de bois. J'espère que nos petits... Ah oui, la hutte là. Mais je n'ai plus de personnes au chômage. Ah si, ça y est, 3 personnes sont arrivées. Donc on va tout de suite les assigner ici, voilà, comme ça ils vont nous ramener plein de baies. Ici on a débloqué un nouveau statut pour nos villageois qui est le roturier. En gros on va pouvoir faire évoluer le statut de notre villageois. Pour l'instant ils sont tous serfs. Et là en payant 22 pièces, notre villageois va devenir roturier. Et dans ce cas-là, il sera plus efficace au travail, mais il va aussi demander plus d'exigences au niveau de la nourriture, raffinée notamment, et de l'accès aux marchandises qu'on verra dans l'épisode suivant avec les vêtements, etc. Et à partir de ça, les roturiers vont pouvoir améliorer leur maison. Donc quand un roturier devient roturier, enfin quand un cerf devient roturier, la maison dans laquelle il habite va pouvoir level up. Donc c'est vraiment cool. Donc notre église est terminée, voilà, très bien. On gagne des petites pièces du clergé, de l'influence du clergé. Ok, notre étal est fini et on va proposer... Oui, je n'ai plus de chômeurs, il me faut des chômeurs. Et ici on va exposer notre poisson. Et tout ça va faire augmenter forcément le bonheur de nos habitants, là qui est de 91, donc c'est vraiment très bien, c'est un très bon score. Après il varie vraiment énormément, genre là clairement je pourrais dire bah ils sont contents, du coup je vais leur augmenter un petit peu les impôts, voilà ici, ça me rapporterait un petit peu plus. Mais bien sûr ça va faire descendre le bonheur de mes habitants, ce qui est compréhensible bien sûr. Et du coup, l'église va permettre de satisfaire un besoin de nos habitants, qui est du coup service. Donc là, on voit qu'ils sont plutôt contents. Là, il y a juste logement où il est pas ouf. Il y a pas de... Voilà, les impôts, il est pas très content. Mais il y a plein de chômeurs qui arrivent très bien. Ils ont entendu mon appel. Hop, hop, hop. Du coup, tac. Donc voilà, un petit peu pour l'épisode 2, on a fait pas mal de choses. Ici, la bergerie se construit très bientôt. Je vais attendre qu'elle se construise. On va voir un petit peu comment on peut créer une pâture pour moutons. Et après, on s'arrêtera pour l'épisode 2 quand même. On a bien avancé. Dans l'épisode 3, on continuera évidemment. Ah, on peut assigner un pêcheur ici. Donc là, la tonnelle au-dessus ne peut pas être construite puisque je n'ai pas assez de tissu. Et le tissu qu'on m'a donné en début de jeu, j'ai tout utilisé. Je crois que j'en avais qu'une dizaine. Et donc là, la construction est en pause pour la tonnelle. Mais pour ça, on pourra créer du tissu avec nos moutons qui nous fourniront de la laine
avec cette laine, on va faire du tissu dans une tissanderie, juste ici. Et après, on pourra créer des vêtements pour, pareil, satisfaire nos villageois, puisqu'ils pourront porter des vêtements un petit peu mieux. Donc la tissanderie, pareil, c'est un bâtiment qui ne dérange pas spécialement les habitants. Donc je pense le mettre ici, au centre du village. Donc voilà, la bergerie est construite. On va assigner 2 bergers et on va établir le champ. Alors, le champ, quelle taille on va faire? Je crois qu'il peut être assez grand pour les moutons. Et voilà, on a du coup l'herbe qui apparaît, l'herbe de prairie. Donc là on nous dit qu'il est encore trop petit la pâture. Et là il est de taille adéquate. Ok. Et donc voilà, on a notre petite pâture. Et nos moutons qui sont là. Donc si on veut, on peut mettre des barrières autour. Je vais pas en mettre tout de suite. Parce que je pense que ça va encore sûrement évoluer dans ce coin-là. Donc si je mets plein de barrières, en vrai que je dois tout modifier après, ce serait pas forcément très intéressant. Nos moutons, dans tous les cas, restent dans la prairie. Je vais embaucher tout le monde. Et la tissanderie est prête. Donc c'est parfait. On va juste... non, j'ai pas encore amélioré mon entrepôt. Et de toute façon, je n'ai plus de pièces. Donc là, ça va être compliqué. Il va falloir que je redresse un petit peu la trésorerie pour améliorer l'entrepôt. Puisque là, on a déjà tout qui est occupé. Et il va falloir entreposer la laine, notamment. Et le tissu. Et plus tard, les vêtements. Et pour ça, on va pouvoir débloquer ici l'amélioration de l'espace de stockage. Et on pourra ajouter un module à l'entrepôt juste à côté pour stocker de nouveau 4 nouvelles ressources. Donc voilou, cette mission là on la fera du coup au prochain épisode parce que c'est une mission un petit peu spécifique qui se fait pas facilement et c'est une mission aussi qui demande d'avoir un petit peu d'argent quand même. Donc à la limite je vais essayer de mon côté de juste essayer d'avoir un petit peu plus d'argent pour revenir au prochain épisode et pouvoir accomplir un petit peu cette mission pas trop sans trop galérer. Donc voilà, j'espère que cet épisode 3 vous aura plu. Non, cet épisode 2, on est à l'épisode 2, vous aura plu. Et on se retrouve pour le 3e épisode, la suite de l'évolution de ce village qui, ma foi, une bonne petite bouille, très charmant et qui se porte plutôt bien, même si au niveau de la trésorerie c'est pas ouf, mais on va remonter, y a pas de raison. Il y a toujours de toute façon dans les city builders, moi personnellement dans mes parties, il y a toujours un moment où la trésorerie c'est compliqué parce qu'on va construire tout plein de choses, mais au final on gagne pas assez finalement, donc on épuise très vite nos ressources. Donc je vous dis à la prochaine, voilà pour le 3e épisode de notre aventure sur Foundation.